Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps. Pour tout vous dire, ça fait, vous le savez, hein, si vous me suivez, depuis fin décembre que je n'ai pas filmé depuis l'année dernière. J'espère donc que vous allez bien. Ça fait bizarre si je vous souhaite une bonne année maintenant. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Si vous voulez vraiment me suivre plus au quotidien, je vous conseille de me rejoindre sur Instagram. Je vous mets mon Instagram en barre d'informations. C'est vraiment le réseau où je suis un peu tous les jours. Donc plus facile pour moi d'accès, plus facile de poster, de partager, de publier que de faire des vidéos sur YouTube qui nécessitent préparation, installation et montage, etc., etc. Mais attention, j'adore ça, j'adore les vidéos et c'est pour ça d'ailleurs que je reviens aujourd'hui parce que ça me manque énormément. La cause de mon absence, je reviendrai plus tard dessus parce que j'aimerais d'ailleurs vous faire une vidéo à ce sujet qui me tient à cœur. Le début d'année pour moi n'a pas été... voilà, j'ai eu de mauvaises périodes et comme toute personne, je pense, quand on a une mauvaise période dans notre vie, on a toute une démotivation qui suit derrière à faire des choses. À faire tout simplement des choses, pourtant des choses qui nous plaisent, des choses nos passions, etc. Enfin, peu importe. Quand on est un peu en période blasée, en période déprime, on va se le dire, on n'a pas envie, tout simplement. Donc, et puis YouTube, c'est un petit peu comme faire du sport. C'est-à-dire que quand t'es dans la lancée et tout, t'es dedans, t'es bien, t'es motivé. Par contre, si tu t'arrêtes plus d'un mois, c'est très dur de reprendre. Si tu t'arrêtes plus d'un mois, t'es sûr de faire un arrêt très très long. Et encore, je vous dis l'exemple du sport, mais je suis gentille parce que pour moi, l'exemple du sport, c'est des années de pause. Donc, on va pas prendre cet exemple-là. D'ailleurs, sur YouTube, depuis que j'y suis, j'ai jamais fait une aussi longue pause. J'aime pas appeler ça une pause parce que c'était pas forcément volontaire de ma part de ne plus être là. Mais c'est vrai que du coup, après ma période de moins bien, enfin, je vous raconterai plus tard vraiment pourquoi. Voilà, il fallait que je retrouve cette motivation et surtout le temps parce qu'il n'y avait pas non plus que la démotivation mais aussi le temps. Comme vous le savez si vous me suivez, je travaille à côté de ça, hein. J'ai un travail à temps complet, donc 5 jours sur 5, 5 jours sur 5, 5 jours sur 7, je travaille toute la semaine et le week-end, j'ai ma vie de famille, comme le soir, etc. Donc c'est compliqué. Tout ce qui est montage et tout, ça c'est faisable. Je veux dire, quand la petite est couchée le soir, je peux m'en occuper. Mais il n'y a pas que les montages, il faut aussi penser les vidéos, ça je peux m'en occuper moi-même. Peu importe si c'est juste de la réflexion posée sur papier, etc. Ça c'est faisable aussi. Par contre, tout ce qui est installation et filmer, juste filmer au calme, ça c'est plus compliqué parce que là, comme vous le voyez, je me suis remis dans la chambre de Maya parce que voilà, pour un retour, je me suis dit que c'était sympa. Il faut malheureusement que je sois seule pour filmer, ou alors si je suis avec Maya avec moi, il faut que ce soit un vlog ou quelque chose, voilà, de pas prise de tête, sans pression à filmer. Là oui, c'est faisable, mais une vidéo vraiment face cam, il faut que je sois au calme parce que sinon ça n'a aucun sens et ça serait tellement bordel pour vous à regarder. Donc il faut que je trouve le temps. Bref, je m'arrête de parler, c'est déjà beaucoup trop. Je me suis fait un petit café pour discuter avec vous puisque la vidéo du jour, le but c'est de répondre à toutes vos questions de la FAQ que j'avais lancée il y a du coup 4 mois. Voilà, donc je l'ai retrouvée. Les questions, je ne les ai pas lues depuis 4 mois, donc là c'est comme si je les redécouvrais un petit peu avec vous. Et le but, c'est de répondre à un maximum d'entre vous. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Faites-vous également un petit café.
un petit thé ou prenez-vous une petite boisson, même de l'eau, peu importe. Et c'est parti, on commence de suite. Première question, bah tiens, on rentre dans le vif du sujet tout de suite, comme ça ce sera fait puisque c'est la question qui revient le plus. Vous imaginez bien ce que c'est. Donc, le projet petit frère ou sœur est-il prévu? Gros bisous à vous tous. Alors, gros bisous. Alors, je vais essayer de répondre à peu près à cette question. Alors, je sais que c'est très bienveillant de votre part de me poser cette question. C'est juste pour savoir mes envies, si Maya va avoir un petit frère, une petite sœur, ou si on n'a pas envie. Enfin, j'ai jamais eu personne qui me dit dépêche-toi, ils vont avoir beaucoup d'écart. Je sais que à chaque fois vos questions ce ne sont pas des attaques, mais j'aimerais juste vous sensibiliser sur le fait que ça peut blesser ce genre de questions, ça peut vraiment toucher une personne dans le sens où on ne connaît pas la vie des gens, on ne sait pas si c'est compliqué pour eux d'avoir un enfant, s'ils ont envie d'en avoir un, on ne sait pas s'ils n'ont pas du tout envie d'en avoir et qu'ils n'ont pas envie de partager ça juste tout simplement, s'ils n'ont pas envie de se justifier ou quoi. Cette question est assez intime, même très intime, et regarde vraisemblablement que le couple en question. Et personne d'autre, j'ai envie de dire, même la famille peut être plus légitime à la limite à poser la question. Mais si le couple n'a pas envie de parler de tout ça, bah, c'est délicat. Donc je comprends que surtout vis-à-vis de moi, vous vous dites que j'ai déjà Maya, donc c'est plus facile peut-être de poser ce genre de questions à une personne qui a déjà un enfant, mais on ne connaît vraiment pas la vie des gens. C'est pas parce qu'une personne, et là je parle pas de moi, mais je parle des gens en général, c'est pas parce qu'une personne a déjà eu un enfant que la nature va faire qu'elle en aura un deuxième, que c'est pas que cette personne va pas galérer en fait à avoir un autre enfant, que cette personne n'est pas en train de vivre des problèmes, que cette personne n'a pas de problème de santé, il y a tellement de choses. J'ai moi-même en fait été choquée des choses qui peuvent malheureusement être liées à la fertilité. Et je vous jure que j'ai entendu des histoires qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Il y a des personnes... je vais m'arrêter là parce que c'est aussi la vie des gens, mais ça reste un sujet hyper sensible. Et en fait, je vais en faire une autre vidéo bientôt pour vraiment vous expliquer pourquoi d'un coup je considère ça comme un sujet sensible. Avant, j'ai l'impression qu'avant sur ma chaîne, j'avais plus répondu à ce genre de questions. J'avais fait des FAQ pendant ma grossesse il me semble, et surtout après quand j'avais Maya toute bébé, et j'avais répondu à ce genre de questions, j'avais répondu sans problème. Mais là c'est vrai que j'ai pris conscience que c'était compliqué. Alors moi je vais vous répondre parce que j'ai pas de problème finalement à vous répondre quand vous allez savoir pourquoi ces questions-là peuvent être gênantes et peuvent être attristantes aussi. Donc je préfère ne pas le faire dans cette vidéo. J'aimerais vous faire vraiment une vidéo dédiée là-dessus. Tout ce que je peux vous dire pour répondre à cette question, c'est que oui, je n'avais pas envisagé que Maya serait un enfant unique. Donc évidemment, dans nos projets, on aimerait potentiellement, et si la vie nous le permet, avoir un deuxième enfant. C'est tout ce que je peux vous dire. Quel métier exerces-tu? Alors, je suis commerciale dans les produits pétroliers. Voilà, comme ça c'est dit. Je fais partie d'un grand groupe et
voilà, je travaille dans tout ce qui est produits pétroliers, donc rien à voir vraiment à ce qu'on pourrait penser. D'ailleurs, je sais pas ce qu'on pourrait penser, mais forcément ça n'a aucun lien avec ma chaîne, ça n'a aucun lien avec de tout ce que je vous parle au quotidien. C'est juste mon travail. Ça fait 7 ans que je suis dans cette entreprise et que je fais ce métier-là. Pour vous expliquer un peu plus, même si c'est assez complexe, c'est que en gros, tous les gros camions, les transporteurs que vous voyez sur la route, qui transportent des produits alimentaires, vrac, peu importe, tous les transporteurs que vous voyez rouler, moi je suis là pour leur vendre du carburant pour qu'ils puissent effectuer tout leur trajet. Et donc en gros, pour grossir la chose, c'est mon métier. Autre question, quel est ton gros rêve des voyages prévu en 2023, le pays où tu rêves vraiment d'aller? Alors mon gros rêve, j'avoue que là, si on me demande quel est mon gros rêve, je sais pas répondre à l'instant T. Franchement, je sais pas répondre. Déjà que tout aille bien dans ma famille niveau santé pour tout le monde, ce serait déjà merveilleux. Des voyages prévus en 2023 et où rêves-tu vraiment d'aller? Alors je rêve d'aller en Indonésie, notamment à Bali. Je rêve vraiment d'y aller, je devais y aller en 2020 avant d'apprendre ma grossesse et avant la naissance de Maya du coup. Mais malheureusement le Covid a fait que lorsque je devais partir en fait... Bali a vraiment fermé là-bas c'était vraiment très strict et il y avait des pays dans lesquels on pouvait encore se rendre, mais là-bas ça avait vraiment vite fermé et donc ce voyage a été annulé. Puis ensuite voilà, j'ai appris ma grossesse. Enfin, comme j'y suis toujours pas allée, en fait ça reste dans ma tête et j'aimerais vraiment y aller. Alors c'est pas ce qui est prévu par contre pour 2023. Oui, voyage prévu en 2023, mais figurez-vous que je ne sais pas où encore. On aimerait partir pour nos vacances d'été, tous les trois avec Maya, dans un autre pays, prendre l'avion pour la première fois, etc. Pas si loin, voilà, on va commencer par un vol tranquille. On a des hésitations, donc je peux pas vous dire en fait, on s'est toujours pas décidé, on n'a pas réservé nos vacances et quand ce sera fait, je vous dirai. Voilà. Pour qu'on soit clair, je vais passer toute question de bébé, agrandir la famille, etc. puisque j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Comment as-tu vécu ton retour au travail? Très mal. En fait, c'est pas le retour en lui-même au travail, mais c'est l'avant. C'est-à-dire que pendant... alors, il se passe l'accouchement. Le premier mois où on est dans un autre monde, faut se le dire, c'est le mois d'or, c'est le mois où on se redécouvre, c'est notre naissance aussi à nous, en tant que maman, voilà. Au moins un bon mois avant la reprise, voire même 2 mois avant, un mois et demi avant un bon mois avant la reprise, j'étais tellement angoissée. En fait, le premier mois c'était super parce que aussi grâce au congé du papa, grâce au congé paternité de 1 mois qui s'est d'ailleurs voté juste avant que j'accouche, etc. Donc Dieu merci, mon conjoint en a bénéficié. C'est vraiment très utile d'être accompagné votre premier mois, de le vivre ensemble. Et en fait quand lui a repris le travail, ça a commencé quand même à devenir plus compliqué pour moi. Je vais pas vous mentir, j'ai fait une dépression. J'en ai jamais parlé, mais maintenant j'ai le recul pour vous en parler. On dirait pas comme ça parce que j'ai continué à faire des vidéos en plus à ce moment-là. Mais je vous avais quand même parlé que j'étais très stressée de reprendre le travail, mais bon, j'en avais pas plus que ça parlé. J'ai fait une dépression parce que, en fait, pour vous expliquer, j'étais très angoissée à l'idée de retourner au travail, tout simplement. Parce que déjà, faut savoir que j'étais full télétravail pendant toute ma grossesse et ce de par le Covid. En fait, les dates sont tombées de sorte que
je me souviens très bien en fait quand on nous a annoncé à la télévision, quand Macron nous a annoncé qu'on nous reconfinait, donc on était fin 2020, octobre, enfin, vers ouais, fin octobre, donc c'était reparti pour vraiment le lendemain, on est parti au travail, on a récupéré toutes nos affaires, ordinateurs, etc. Et on savait que c'était un confinement total, le retour des attestations pour faire ses courses, etc. Tout ça. Et en fait, c'est là qu'on a ensuite appris ma grossesse, etc. Et on n'a pas été déconfinés de toute la grossesse. Vraiment, ce confinement avait duré. Nous, au travail, on devait travailler de chez nous vraiment, vraiment tout le temps. Donc c'était positif pour moi, malgré toute la situation. Enfin, voilà, dans le sens où ça m'a quand même aidé, rassurée de vivre ma grossesse plus sainement, calmement, de pas... En fait, je sais pas ce que c'est d'être enceinte et d'aller au travail physiquement, c'est-à-dire de prendre sa voiture tous les matins ou de prendre les transports tous les matins, de tenir toute la journée. Vous voyez, je sais pas comment vous expliquer, mais en étant chez moi, je regarde l'heure parce que je vais reprendre le travail, sinon cette vidéo sera en 2 parties si vraiment elle est trop longue. Mais en étant chez moi, j'avais souvent en plus des coups de faiblesse parce qu'il fallait que je mange un petit quelque chose. Et en étant chez moi, j'étais moins stressée parce que je savais que si d'un coup je me sentais pas bien, je pouvais m'allonger 2 secondes, prendre le temps, etc. Moins stressée, vous voyez, que de... Et donc ça c'est top quoi, de vivre sa grossesse sainement, zenement, sereinement. Voilà. Mais du coup, ça a fait que en fait, quand à l'approche de ma date de congé maternité, dans mon boulot, on parlait déjà du déconfinement, c'est-à-dire qu'ils étaient en train d'organiser des équipes en roulement, donc on allait devoir venir 1 semaine sur 2 physiquement pour qu'il y ait un roulement, qu'on revienne tranquillement au fur et à mesure. Et en fait, je me souviens très clairement que je suis partie en congé maternité la semaine où tout le monde allait être déconfiné et allait revenir au boulot. Et en fait, ça m'a beaucoup stressée parce que du coup, moi, je pars en congé maternité, donc le temps passe, ensuite j'accouche, donc mon congé il est toujours là, donc le temps passe et en fait, il y a 1 an qui s'est écoulé entre tout ça. Et dans ma tête, quand c'était la date d'approche de retourner au travail, dans ma tête c'était non mais attends, ça fait 1 an que je suis pas allée physiquement au boulot et je peux vous dire que socialement, les liens, etc., enfin, c'est très bizarre. Ça veut dire que j'avais des angoisses de revenir physiquement dans ma société, de voir les gens physiquement. Et ça faisait 1 an que j'étais pas sortie de chez moi en vérité. Et que entre temps j'avais accouché, j'avais eu un bébé et j'étais pas sortie de chez moi. Et pendant les premiers mois, vous êtes à la maison et vous êtes seule pendant que votre conjoint a déjà repris le boulot lui. Donc il a repris sa vie un peu active et tout. Mais moi, non, moi j'étais avec bébé à la maison. En plus vous dormez pas donc vous devenez dingue et je m'occupais que de bébé et heureusement que je faisais des vidéos parce que ça me faisait aussi quelque chose pour moi et ça me faisait raconter un peu ma vie tout ça et ça me faisait beaucoup de bien. Mais voilà, pour tout vous dire, c'est ça qui a été difficile et c'est même pas le boulot en lui-même parce qu'en vrai, dès que je suis retournée au travail, et c'est pour ça que j'aimerais vous faire passer ce message parce qu'il y a peut-être des femmes qui sont dans la même situation que moi, ou qui l'ont été, ou qui le seront, j'en sais rien, j'espère pas, mais très très angoissées, très stressées à l'idée de reprendre leur boulot. Alors il y a tout une autre partie de stress qui émane d'autres critères aussi. Il y avait le fait de laisser mon bébé pour la première fois à quelqu'un que je connais pas. J'ai pas eu de place en crèche, donc j'ai dû trouver une nounou. Je savais pas comment ça allait se passer. Comment j'allais gérer l'organisation de laisser ma fille chez une nounou, aller au boulot, la récupérer. Comment elle allait se sentir. Est-ce qu'elle pensait que je l'abandonne. Enfin, quand vous êtes jeune maman, nouvelle maman, je vous jure qu'il y a plein de trucs qui vous passent dans la tête et vous devenez folle.
Et moi, en plus de cette vraie angoisse de reprise de boulot, bah, j'avais tout ça, j'avais... depuis le Covid, j'ai été confinée, j'avais l'impression que du coup, en fait, comme si vous avez l'impression que tout le monde a été déconfiné, mais vous êtes encore seul, enfermé chez vous, et je vous jure, c'est difficile. Parce que si j'aurais été déconfinée en même temps que tout le monde, en fait, c'était aussi difficile pour les gens, mais ça, j'arrivais pas à me le dire en tête. En fait, quand les gens ont dû tous retourner au boulot, pour eux aussi, c'était trop bizarre. Ils avaient été enfermés depuis un certain temps et puis d'un coup, faut retrouver une vie sociale, c'est pas évident non plus. Mais du coup, moi, j'avais cette angoisse encore plus que tout le monde s'était réhabitué, etc. Et moi, j'allais débarquer. Et, et en fait, je veux vraiment vous faire passer le message que vous allez l'avoir. Si vous êtes dans cette angoisse, dans tous les cas, vous pouvez rien faire parce que j'étais tellement angoissée que j'avais pas faim, j'arrivais pas à manger, une dépression quoi. Et j'avais pas envie de rien, je faisais les choses machinalement, je pleurais parce que je culpabilisais d'être comme ça, je ne voulais pas ressentir ça, je ne voulais pas me sentir comme ça, je voulais pas, c'était horrible comme situation. Et en fait, quand j'ai repris le boulot, et ben le fait d'y retourner, ça y est en fait, vous y êtes, tout revient, même si ça fait un an, quoi, je sais pas quoi. En fait, c'est votre boulot, vous le connaissez, les gens qui sont là, même si vous entendez ou pas, ou oui, vous les connaissez. Au final, voilà, c'est le fait de reprendre le boulot finalement qui, moi, m'a aidé à me sortir de là. Parce que si j'aurais pas repris, ça se trouve, j'aurais eu toujours cette angoisse, etc. Que là, en fait, j'ai repris, j'ai retrouvé une vie active, du coup, un rythme s'est installé aussi. C'est une organisation. De faire garder les mailles à la journée, finalement, même si vous êtes au boulot, ça vous fait aussi une pause de votre rôle maman-maman. Vous avez aussi votre vie. En fait, moi, ça m'a donné un rythme et j'ai l'impression que il me faut un rythme pour être bien dans ma vie quotidiennement, etc. Donc en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Je m'attarde sur cette question, mais parce que pour moi, ça a été vraiment le sujet le plus difficile, on va dire, de ma période postpartum. C'était cette angoisse-là que j'avais de reprendre le boulot, de laisser ma fille, de reprendre ma vie, alors que non, je viens d'avoir un enfant, qu'est-ce que tu as à me renvoyer dans mon boulot et tout. Et puis j'étais révoltée contre le fait que tu peux pas en fait choisir d'être en congé parental, tu peux pas parce que t'es pas assez payé, donc tu peux pas survivre à payer tes factures et tout. J'étais un peu révoltée de tout ça parce que je me suis dit, en fait t'es une femme, tu viens d'avoir un enfant, mais on te laisse pas le choix si t'as envie d'être en congé parental ou pas. C'est un faux choix parce que si tu le prends mais que t'as pas les moyens, comment tu fais? Donc non, on te laisse pas le choix, t'as pas de place en crèche, débrouille-toi en fait. Et j'étais un peu révoltée de tout ça. En fait, je me sentais forcée d'aller reprendre le boulot, etc. Mais bon, au final, du coup, j'ai été voir un psychologue aussi parce que quand vous êtes vraiment dans une période de dépression, il faut absolument en parler autour de vous, vous faire aider, etc. Et ça peut aussi être compliqué pour le conjoint, vous voir tous les jours déprimé, pas avoir envie de pas manger, etc. C'est difficile pour lui, donc bien sûr ça vous aide qu'il soit là, qu'il vous comprenne, qu'il vous épaule. Et moi il était là, il m'écoutait, etc. Mais il faut du coup j'ai décidé d'aller voir un psychologue, d'en parler, etc. Et il s'est avéré que oui, c'était vraiment cette reprise, ce retour au boulot qui me faisait vachement angoisser. On s'en est même posé la question si je devais pas changer de boulot, quoi. Si c'était pas ce boulot là qui avait un souci sur moi. Et en fait, on s'est dit, ça sert à rien. Là, dans tous les cas, je suis en angoisse, faut que je reprenne et on verra. Si je reprends et que ça va pas, on arrête tout. Donc en fait, il faut vous dire ça, il faut y aller et vous verrez. Au lieu de stresser, angoisser à l'avance. Donc là, je me suis vraiment attardée sur la question. Si ça vous intéresse, une vidéo dédiée en fait sur la reprise du boulot. Je sais aussi qu'il y a des mamans qui voudront bien témoigner, donner leur expérience, etc. Donc surtout, dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse une série de vidéos ou une seule vidéo dédiée à la reprise du boulot, à toutes les angoisses qui peuvent avoir lieu, à comment ça s'est passé pour vous, bien passé, bien... dites-moi tout en commentaire et dans ce cas-là,
On en parlera vraiment dans une vidéo dédiée. Là, je vais reprendre la suite des questions. Pourquoi la crèche plutôt qu'une assistante maternelle? Alors, j'ai fait une vidéo assistante maternelle vs crèche, les pour, les contre, puisqu'en fait j'ai testé les deux moi. Donc peut-être que t'es arrivé quand Maya était déjà à la crèche, donc, et que je parle du coup de crèche, mais j'ai eu aussi une assistante maternelle, mais à contre... Enfin c'était pas un choix, un premier choix l'assistante maternelle, c'était vraiment la crèche. Mais comme beaucoup, énormément même de parents n'ont pas de place en crèche dès la première année, voire des fois jamais. Moi j'ai eu de la chance au bout d'un an, enfin j'ai eu de la chance. Au bout d'un an j'ai eu une place en crèche, donc j'ai saisi l'occasion. Mais je voulais plutôt que Maya aille en crèche pour la connectivité, être sûre qu'elle fasse plein d'activités pour l'éveil de l'enfant. Alors je dis pas que chez une assistante maternelle ça sera moins, non, parce que ça dépend vraiment de chacune, mais elles sont formées pour faire évoluer l'enfant et pour faire tout autant qu'en crèche en fait. Il y a même des points, je vous laisse vraiment aller revoir cette vidéo parce que j'ai nommé vraiment tous les points positifs d'une assistante maternelle et les points négatifs, et pareil en crèche. Moi juste d'un point de vue personnel, je suis plus contente depuis qu'elle est en crèche, je vois, et plus rassurée peut-être. Après ça s'était quand même bien passé avec l'assistante maternelle, mais voilà, je suis très contente qu'au bout d'un an, en plus au bout d'un an elle est un peu à l'âge où c'est plus facile pour faire les activités et la sociabilité en collectivité, donc très contente finalement que ce soit passé comme ça. Je vous laisse aller voir encore une fois cette vidéo pour avoir mon avis là-dessus. Pas trop dur de laisser Maya, bien si, hein, comme je vous l'ai dit précédemment, c'était aussi une angoisse de laisser Maya. Maintenant je me suis habituée, c'est pas que c'est pas dur ou quoi, mais je me suis habituée, on sait que c'est comme ça avec son papa, on sait que la journée on va au travail, elle va à la crèche, même elle a l'habitude maintenant, on lui parle beaucoup, on lui explique, elle sait qu'on va la chercher le soir. Donc c'est limite, comme je vous disais, ce rythme nous fait du bien. Chacun a son rythme, chacun a sa journée, et quand on se retrouve, on essaye justement de passer des moments de qualité. Alors je dis pas du tout que les parents qui ont leurs enfants toute la journée à garder ne passent pas de moments de qualité, c'est pas du tout ce que je dis, c'est juste que déjà respect à eux, parce que c'est pas facile d'avoir ses enfants toute la journée avec soi, c'est pas ne rien faire, hein. Le congé parental c'est vraiment du boulot, vous avez beaucoup de courage ceux qui font ce choix là, c'est vraiment se dédier toute sa journée H24 pour l'enfant sans avoir de temps à soi, sauf pendant peut-être les siestes, et encore c'est pas tout le temps ça, du coup c'est du boulot, et je respecte ça aussi, c'est également un choix de vie, et je vais pas vous mentir et je vais pas cracher dessus. Si j'en aurais eu la possibilité niveau financièrement, je pense que je l'aurais fait, mais avec le recul, vu que j'ai repris le travail, etc., je trouve que ça nous a donné une bonne organisation, un bon rythme, et on est également content comme ça. Des projets de voyage avec bébé à l'étranger, alors oui, on aimerait beaucoup, hein, donc encore une fois, on va essayer de faire notre premier voyage avec bébé à l'étranger cette année, cet été. C'est juste qu'on ne sait pas encore où est-ce qu'on partira, et bien évidemment que si c'est le cas, je voudrais prendre ma caméra pour faire plein de souvenirs, donc vous aurez sûrement un vlog à ce moment-là. J'ai rejoint ta chaîne au moment de ta grossesse et j'aime bien tous tes hauls, tes conseils, des cadeaux bébés, mouches bébé, etc. Merci beaucoup, merci à toi, merci à tout le monde en fait de me suivre, et c'est vous qui me motivez encore plus à partager avec vous les petites astuces du quotidien, etc. Et vous êtes là à m'en donner également, donc merci beaucoup et merci de me suivre. Coucou, est-ce que Maya a toujours eu un endormissement autonome et comment ça se passe avec le lit au sol? Alors elle a eu très rapidement un endormissement autonome, je dirais même depuis le début. J'ai jamais eu besoin de l'endormir dans mes bras. On n'a pas de souvenir de ça.
Alors il y a toujours eu le rituel du câlin avant de dormir, etc. Mais on a toujours, après chacun sa façon de faire vraiment, et j'adorerais, il y a des moments où justement je jalousais aussi les mamans qui avaient besoin d'endormir dans leurs bras leur bébé et tout, enfin je trouvais ça vraiment des beaux moments précieux, mais nous c'est vrai qu'on a la vite, enfin à chaque fois on la posait et elle s'endormait pardon, dans son lit, elle s'endormait avec son doudou, elle s'endormait seule. Donc oui, elle a toujours eu un endormissement autonome. En fait, dès que j'ai repris le boulot, on l'a mise dans sa chambre à elle seule, donc ça a été très rapide quand même. On a fait au début du cododo, mais pareil, elle s'endormait dans le cododo et pas dans nos bras. Et là, le lit au sol, ça se passe super bien, ça s'est bien passé dès le début. Alors je vais pas vous mentir que c'est pour les siestes, que madame, si elle n'a pas envie de faire la sieste, ben, elle va sortir, elle va jouer, donc on utilise encore de temps en temps, encore même à l'heure actuelle, le lit parapluie pour les siestes quand vraiment on sait qu'elle a besoin de dormir et que voilà. Et en plus ça fonctionne parce que quand on la met dans son lit parapluie, bah, du coup elle va s'endormir et elle va faire la sieste. Que parfois oui, parfois non, mais pour la sieste, si on la met dans son lit au sol, ben, si elle n'a pas envie de dormir ou si elle n'a tout simplement pas envie d'essayer même, elle va sortir, elle va jouer, donc là il faut dégainer le lit parapluie. Mais sinon le lit au sol, aucun problème, en tout cas plus aucun problème pour la nuit, le soir. C'est le rituel, donc de faire le lavage de nez, la couche, le câlin, dire au revoir à Toto, c'est notre chien qui s'appelle Nuts mais on le surnomme Toto. Dire au revoir papa, maman, câlin maman, enfin, et se coucher et on éteint les lumières, on ferme la porte, etc. Et elle s'endort seule. Est-ce qu'elle n'essaie pas d'en sortir la nuit? Alors la nuit non, du coup elle n'essaie pas du tout d'en sortir la nuit, pas du tout, c'est juste pour les siestes. Comme je vous disais, si la sieste elle n'a pas envie que ça se passe, elle sortira et là on est obligé d'avoir notre lit parapluie de secours à le sortir. Est-ce que ça l'a perturbée au début? Non, j'ai pas trouvé plus que ça. Comme je vous disais, les nuits ça a été vraiment rapide. Mais les siestes, ouais, au début c'était déjà encore à l'heure actuelle, hein, je vous dis, on sort le lit parapluie quand elle a pas envie, madame elle a pas envie, mais les siestes au début, je pense qu'elle comprenait pas en fait. On a couché, elle avait accès à sortir du lit, pourquoi dormir alors? Donc voilà, ça a été plus les siestes compliquées, mais pas de perturbations autre pour la nuit. Elle a compris que c'était son lit en fait, que la nuit il fallait rester dans son lit. Tu comptes percer les oreilles de Maya à quel âge? Alors Maya, on va attendre qu'elle ait l'âge, elle en fait, enfin, ça sera, je vais pas donner un âge, c'est elle quand elle aura envie, quand elle nous demandera si elle peut avoir des boucles d'oreilles, et si elle souhaite se percer les oreilles, et ben là on l'emmènera pour qu'elle se fasse percer les oreilles, mais on n'a pas envie de le faire bébé sans qu'elle ait le choix de le faire ou non. Coucou, souhaitez-vous un jour acheter une maison avec jardin ou préférez-vous un appartement? Alors on souhaite acheter une maison, bien évidemment, on préfère une maison, c'est juste que là on est en appartement parce que en plus comme tu le sais, on habite en région parisienne, donc évidemment c'est compliqué pour avoir une maison et en plus avec jardin. On a un chien et dans tous les cas on aimerait un jardin. Là on a un petit jardin dans cet appartement, mais enfin, je veux dire c'est pas pareil, c'est un mini jardin qui est juste essentiel pour le chien, mais nous on n'est pas trop à aller dedans, enfin, il y a du vis-à-vis de partout. C'est pas l'idéal quoi, mais du coup nous notre idéal serait une maison avec jardin sans vis-à-vis, et pour ça on va s'éloigner de la région parisienne, mais tout en essayant de rester dans nos boulots respectifs pour le moment. Donc ça on va voir si c'est faisable, si vraiment c'est pas faisable on changera de boulot à ce moment là. Et voilà, ça tout dépendra ce qu'on trouvera, mais effectivement c'est un de nos gros projets, ça, l'achat de notre chez nous. Et l'achat d'une maison surtout. Que répondrais-tu à ton entourage quand le deuxième, et j'espère que vous aurez un garçon, c'est important.
vu que vous avez déjà une fille? Alors je sais que cette question est très bienveillante parce que justement ça part, c'est une demande de conseil en fait. Que répondre à notre entourage quand on nous demande alors les enfants, etc. Il faut avoir de la répartie en stock, je pense, et on essaiera d'en discuter justement quand je vous parlerai d'un autre sujet en vidéo. Mais c'est vrai que ça peut être vite saoulant, toutes ces questions de l'entourage. C'est vrai que des fois réfléchir au préalable à une réponse, ça peut être pas mal pour savoir quoi répondre au moment venu. En vrai, si un jour Jade a une petite sœur, je serai toute contente. Et ben, figure-toi que moi aussi, si je devais là tout de suite me dire fille, garçon, j'ai pas de préférence. Euh, et si j'ai une deuxième fille, je serai très contente également. Et ce sera deux petites filles et ça sera comme ça. Et si j'avais un garçon, je serais également très contente et ce serait du coup une totale découverte pour moi. Je veux bien répondre à ton sondage sur le sujet de reprise du travail. Et bien justement, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Donc n'hésitez pas en commentaire si d'autres personnes sont intéressées à parler de ça, à ce qu'il y ait une vidéo consacrée à ce sujet en tout cas. Bonjour, je te suis dû à tes vidéos grossesse. Étant enceinte actuellement, quels conseils peux-tu me donner? Franchement, profite à fond de ta grossesse, ça passe tellement vite. Alors on peut aimer ou non être enceinte, hein, ça c'est... Chaque personne, chaque femme est différente à ce sujet. On peut pourtant adorer la maternité mais avoir détesté être enceinte. Mais je te conseille de vraiment quand même en profiter de chaque instant parce que ça passe très vite. Et même si tu vis un peu mal ta grossesse, prends des photos, fais-toi faire des soins, des massages, prends soin de toi. Tout ça c'est des choses que j'ai pas fait moi, tout ce qui est soins, massages, etc. pendant grossesse. Bon, après j'ai eu une grossesse aussi un peu différente car une grossesse en confinement. Mais je pense que du coup si tu as une grossesse un peu plus active que moi et que tu continues à te rendre sur ton lieu de travail, etc., c'est important du coup de deux fois plus de prendre soin, de se détendre, d'éviter un maximum de stress, de faire des photos. Ce que je regrette aussi de ne pas avoir fait, c'est des shootings photos de la grossesse parce qu'au final je me rends compte que j'ai très peu de photos de la grossesse. Donc ouais, profite à fond de tous ces moments là. Ce sont des moments précieux, même de dormir, dors, profite parce que à la fin de la grossesse je faisais plein d'insomnie, je trouvais pas de position, j'arrivais pas à dormir, mais je peux t'assurer que quand bébé est là, tu n'as pas le choix, donc tu ne dors pas et ça va pas mieux pour te reposer. Donc ni projet de famille, feras-tu de nouveau des vidéos sur la grossesse si jamais c'était le cas? Je sais pas en fait si un jour ça sera le cas ou non, mais si jamais un jour ça sera le cas, oui je pense parce que j'adore partager avec vous des moments à l'instant T de ma vie et si ça devait arriver comme je l'ai fait la première fois, j'ai adoré partager avec vous des vidéos grossesse, conseils, etc. Donc voilà, te répondre à ta question. Coucou Charlotte, je te suis depuis que Maya a 3 mois. Oui, oui, je te reconnais bien et te vois souvent en commentaire. Elle a tellement grandi. Effectivement, ouais, ça passe vraiment, vraiment trop vite. Là, elle a plus d'1 an et demi, c'est incroyable. Cet été, elle a 2 ans. Comment avez-vous fait avec Nuts les premiers mois de vie de Maya? Était-il jaloux? Plein de bisous à vous tous. Je vous reprends un tout petit peu plus tard, j'ai dû reprendre le boulot donc j'ai dû attendre de finir ma journée. Comment avez-vous fait avec Nuts les premiers mois de vie de Maya? Donc comme je disais, nous on a un bulldog français, c'est une race de chien de base très câlin, collant. On peut considérer ça comme des pots de colle, des vrais pots de colle. Ils sont adorables. En général, ils aiment les enfants. Après, chaque chien a vraiment son caractère et sa propre personnalité. Donc, des fois non, des fois oui. Faut voir selon le caractère du chien. Mais en général, dans tous ceux que j'ai connus qui avaient cette race-là, ça se passait très bien avec des enfants. Après, le fait d'avoir déjà eu, nous, le chien avant l'enfant, on a essayé de préparer. Est-ce que durant la grossesse, le chien a ressenti quelque chose?
Ça je peux pas vous dire, j'en sais rien du tout. Il se posait sur mon ventre, il s'allongeait, mais il s'allonge toujours sur nous, donc je ne sais pas si ça a changé quelque chose. J'ai pas vu de changement autre dans son comportement. Et ensuite, à l'arrivée de Maya, à sa naissance, du coup, il y avait le papa qui lui amenait des pyjamas portés par Maya, des bodys et tout, à sentir, à mettre dans son panier et tout. Et en fait, à l'arrivée à la maison, avec le cosy, le couffin et tout, il allait voir, il allait sentir, il voulait en fait à chaque fois voir qu'est-ce que c'était que cette chose et sentir et tout. Et puis en fait au fur et à mesure il s'est habitué, et maintenant qu'elle a de plus en plus grandi, et dès qu'elle a pu en fait avoir des interactions, c'est magique, parce que tous les deux vraiment ce sont les meilleurs copains. Ils font que de s'embêter, de jouer ensemble. Elle lui lance ses jouets, elle le caresse vraiment tous les soirs avant de se coucher. Elle demande d'aller dire au revoir à Toto, donc au revoir au chien. À chaque fin de journée, on rentre de la crèche, on rentre à la maison, elle veut absolument nourrir Nuts, nourrir son chien. Bon, chose un peu moins cool quand on est à table et que madame n'aime pas quelque chose dans son assiette ou quoi, hop, elle va balancer pour le chien évidemment. Mais sinon franchement c'est que du bonheur. En fait on lui a très vite expliqué à Nuts qu'il fallait faire doucement, que c'était un petit être fragile, et il comprend. Alors vraiment, alors bien sûr quand il joue, il peut être plus brutal, mais c'est vraiment à chaque fois sans le vouloir. Et non, c'est que du bonheur. Voilà, et puis les premiers mois de vie, en fait c'était pareil, une question d'organisation. Déjà, Nuts, en fait, quand elle était vraiment toute bébé dans son couffin et tout, il savait, il allait sentir, mais on lui a tellement vite expliqué que il allait pas, je veux dire, se mettre dessus ou quoi, ou être... non, juste il allait sentir, et en fait, je l'ai très très vite mise sur un tapis d'éveil, avec Nuts autour. Alors j'étais toujours là, présente dans la pièce, et jamais sans surveillance, rester avec le chien, mais aucun problème, franchement, aucun problème, justement, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Trop mignon. Et par contre, c'est une race de chien jaloux. Donc dans tous les cas, même de base sans enfant, si tous les deux on se faisait un câlin, un bisou, ne serait-ce qu'un petit câlin comme ça, on se prend dans les bras, il y a Monsieur Nuts qui débarque, qui monte dessus parce qu'il veut lui aussi. Lui aussi, il lui faut, si on est dans le canapé, il faut venir à côté de nous. Lui aussi, si on fait des câlins, lui aussi il veut faire des câlins. Voilà, de base il a un caractère comme ça, donc avec ou sans bébé, il est comme ça, et en tout cas c'est que du bonheur tous les deux ensemble, donc non, ça s'est très bien passé. Donc voilà, c'est tout pour cette foire aux questions. Je remercie toutes celles qui m'ont posé des questions, je vous fais des bisous, et n'hésitez pas à continuer d'échanger avec moi. Il y en a certaines d'entre vous avec qui je parle en dehors des vidéos et de YouTube, et ça me fait super plaisir que du coup vous participiez activement en commentaire, ou voilà, dans nos échanges. C'est super important pour moi, c'est motivant. J'espère en tout cas vous retrouver très vite du coup dans de prochaines vidéos. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Bye bye.